Les Galiléennes virent la lourde pierre rouler à l'entrée du sépulcre, et le Fils de Dieu fut laissé dans le repos. Les femmes furent les dernières à la croix, les dernières à la tombe du Christ. Malgré le fait que les dirigeants juifs aient mis à exécution leur plan diabolique en mettant à mort le Fils de Dieu, leur malaise ne s'évanouit pas et leur jalousie vis-à-vis de Christ ne mourut pas non plus. Mais il est la joie d'une vengeance assouvie. Il ressentait une crainte omniprésente que son corps sans vie, couché dans la tombe de Joseph, puisse en sortir ressuscité. Par conséquent, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se rassemblèrent et allèrent trouver Pilate en disant: Monsieur, nous nous souvenons que quand il était encore en vie, cet imposteur disait: Après 3 jours, je me lèverai des morts. Pour cette raison, ordonnez que la tombe soit sécurisée jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit pour le voler et ne disent au peuple: Il a ressuscité des morts. Ainsi, la dernière supercherie pourrait être pire que la première. Matthieu 27, 62, 64. Pilate était tout aussi réticent que les Juifs à l'idée de voir Jésus ressuscité, avec le pouvoir de punir ceux qui s'étaient rendus coupables de sa destruction. Ainsi, il posta un groupe de soldats romains à l'entrée de la tombe sous les ordres des sacrificateurs. Les Juifs réalisèrent l'avantage d'avoir une telle garde autour de la tombe de Jésus. Ils apposèrent un sceau sur la pierre qui fermait le sépulcre si bien qu'on ne pouvait y pénétrer sans que cela soit connu, prenant ainsi toutes les précautions contre une supercherie des disciples concernant le corps de Jésus. Mais leurs plans et leurs précautions servirent uniquement à rendre le triomphe de la résurrection plus complet et à établir sa vérité plus pleinement.